Bienvenue sur notre chaîne Source DESP, la source de l'espérance. Nous voulons partager avec vous une courte réflexion sur ce sujet ainsi qu'une prière pour que le Saint-Esprit nous conduise sur le chemin lumineux de ce trésor précieux qu'est la sagesse. Nous vous souhaitons un bon visionnage. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à nous faire part de votre témoignage dans les commentaires. Courte réflexion. Une personne intelligente a la capacité de comprendre et de réfléchir. Une personne sage a la capacité de savoir quel comportement à adopter et quelles décisions prendre dans chaque situation de sa vie. Elle a la capacité d'agir avec prudence. Elle sait discerner ce qui est bon et juste et en fait l'application dans ses paroles et ses actions. La sagesse est dans l'action qu'on accomplit. Tout le monde ne possède pas la sagesse. C'est une vertu qui s'acquiert au fil du temps grâce à l'inspiration du Saint-Esprit qui illumine nos cœurs et nos pensées, qui agit puissamment dans notre vie. Jésus-Christ est l'exemple type de la sagesse incarnée. Il fut prudent dans son parcours sur la terre grâce à la parole de l'Évangile jusqu'à l'accomplissement de sa mission et son sacrifice victorieux pour l'humanité à la croix. L'histoire biblique nous révèle l'exemple de certains hommes qui nous ont marqués par leur courage et leur sagesse, comme Joseph le rêveur, Job l'homme irréprochable, l'apôtre Paul et le roi Salomon. La sagesse de Jésus. Une demande d'une mère pour ses deux fils. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit: « Que veux-tu? » « Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit: « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Matthieu 20, versets 20 à 23. La maîtrise de l'apôtre Paul dans l'action. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Acte 28, versets 3 à 5.
La sagesse de Job dans l'épreuve le sauve. Sa femme lui dit, « Tu restes ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. » Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job 2, verset 9. La sagesse de Joseph le rend puissant. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant l'Esprit de Dieu? » Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main, le mit à la main de Joseph, le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Genèse 41, versets 38 à 42. Le roi Salomon demande la sagesse à Dieu. L'Éternel apparut à Salomon en un songe pendant la nuit et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Le roi Salomon adresse à Dieu une prière pour obtenir la sagesse afin de discerner le bien du mal pour diriger un peuple immense. Cette demande plut au Seigneur. Le Seigneur lui accorda de l'intelligence et de la sagesse pour exercer la justice pendant son règne. De plus, il lui accorda la richesse et la gloire. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe 2, verset 6. Prière. Seigneur, nous te glorifions et élevons ton saint nom, toi qui es notre source de lumière et de sagesse. Seigneur, purifie nos cœurs de nos péchés, lave-nous de nos imperfections, aide-nous à nous débarrasser de tout ce qui entache notre progression vers le salut. Seigneur, descends nous secourir, nous soutenir par ta puissance et ta force indéfectible. Remplis-nous de ta bonté, de ta justice, de ta patience dans nos tribulations. Seigneur, accorde-nous l'intelligence et la sagesse dans toutes les situations de notre existence. Par la puissance du Saint-Esprit, influence nos cœurs à la droiture, à la bonté. Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, aide-nous à discerner les tromperies du malin, à être prudents dans nos actions et nos paroles envers autrui, à demeurer sous le contrôle actif du Saint-Esprit, notre consolateur. Seigneur, que le Saint-Esprit nous conforte et dissipe l'obscurité qui est en nous, afin que la lumière du Christ arrive jusqu'à nous et qu'elle jaillisse sur nos proches et nos connaissances.
Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide à rester à ton écoute, à mettre en pratique tes conseils afin d'avancer avec assurance sur la voie de la justice, de la prospérité et du succès. Seigneur, que le Saint-Esprit nous guide fidèlement jour après jour sur un sentier éclairé d'une lumière resplendissante qui illumine notre parcours terrestre. Merci pour ton soutien, pour toutes tes grâces et pour ton amour inconditionnel. Que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Proverbe 2, verset 11. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.